Ce que j'aime, c'est accumuler les données réelles, tangibles, pour pouvoir travailler et voir comment les choses fonctionnent. Lors de la crise du coronavirus en France, ces déclarations ont parfois suscité des polémiques. Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, a défendu un traitement, l'hydroxychloroquine. Un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Selon lui, les pays qui ont utilisé ce traitement ont eu moins de décès. Il y a une cassure dans le monde, c'est-à-dire il y a le monde des pauvres, en particulier des moins riches du Sud, qui ont utilisé la chloroquine et puis ensuite l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme on a fait nous, d'une manière massive, et qui ont d'ailleurs des taux de mortalité très bas. Il fait une comparaison avec l'Europe. C'est spectaculaire, c'est la première fois que sont dans les pays les plus riches qu'on a la plus forte mortalité quand même. Pour l'instant, c'est surtout la cause de pas de traitement. C'est-à-dire on est les seuls à pas avoir traité aussi. Donc les autres, ils ont détecté, traité. Donc nous, on a décidé qu'il fallait pas traiter à un bout d'un moment. Si vous voulez, tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre. Il se montre prudent quand on l'interroge sur les stratégies politiques, le déconfinement par exemple. On ne peut pas évaluer les stratégies humaines de réponse. Je ne crois pas qu'elles changent la dimension de la courbe, mais elles peuvent changer le pic de la courbe. C'est-à-dire que le nombre total de cas ou le nombre de cas touchés peut être différent en fonction des mesures qu'on a prises, le nombre de gens qu'on a traités. En revanche, quand on le questionne sur une potentielle deuxième vague, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Donc ils se fixent que la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Selon lui, les patients qui ont eu le coronavirus sont immunisés. Pour vous, c'est bon, on est débarrassé si on l'a eu? On est débarrassé. Il y aura peut-être ce qui est une autre question, sont les séquelles, en particulier la fibrose pulmonaire. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est pas une rechute. Ça vous inquiète? Ah oui. Didier Raoult indique qu'il va désormais se pencher avec attention sur ces potentielles séquelles, des lésions qui, selon lui, existent même chez des gens qui n'ont pas eu de symptômes du coronavirus.